Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Tous ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe ce matin est offerte par Mme Chantal Simon aux intentions de M. André Monette. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes pécheurs et nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour et sa lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous amène à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas, par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Venez tous adorer notre Dieu. Venez tous adorer votre Dieu. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il prononce ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui. Tous les jours, on le bénira. Que son nom dure toujours, sur le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Venez tous adorer votre Dieu. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus son serviteur, porter aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ces jours qui suivent la grande fête de Noël et l'Épiphanie, les textes de l'Évangile nous introduisent déjà dans la vie publique de celui dont nous avons célébré la naissance. Luc nous dit que Jésus, après un temps au désert, est maintenant revenu en Galilée, d'où il provient. Déjà, sa renommée se répand. Et voilà que Luc nous présente Jésus qui revient à son village, le village qu'il a vu grandir. Comme tous les Juifs pieux, on lui dit que Jésus a l'habitude d'aller à la synagogue le jour du sabbat. Et Luc utilise ce contexte pour nous montrer Jésus énonçant son programme, ce que sera son message et sa vie. Et c'est à partir d'un texte du prophète Isaïe qu'il annonce ce programme. Isaïe avait parlé des temps messianiques quand un homme serait consacré par Dieu, comme le roi David et les autres rois, il recevrait l'onction sainte, mais ce serait l'onction de l'Esprit. Comme le roi d'Israël avait pour mission de conduire le peuple dans la voie de la justice, cet homme, qui a reçu l'onction du Seigneur, sera maintenant appelé à être celui qui ramène le peuple sur la voie du Seigneur. Ce peuple renouvelé apportera une bonne nouvelle pour les pauvres, parce que si la justice est rétablie, c'est les pauvres qui sont mieux traités. Alors que les puissants trop souvent opprimaient les pauvres et les petits, celui qui vient avec l'onction du Seigneur rétablira la justice
Les pauvres retrouveront leur véritable place dans la communauté et dans la société. Bonne nouvelle pour les pauvres. Dans les multiples guerres entre les peuples, les membres des peuples vaincus étaient presque toujours faits prisonniers et demeuraient en captivité. Ils croupissaient dans des prisons des vainqueurs. Et voilà que cet envoyé de Dieu renverse la situation. Les prisonniers retrouvent la liberté. Et dans ces temps nouveaux, les aveugles verront la lumière. Israël, ce peuple si souvent opprimé, ainsi que tous les opprimés de la terre seront libérés. L'arrivée de ce temps nouveau correspond aussi à l'année du jubilé, moment où les dettes sont remises et les pauvres peuvent maintenant respirer. Bonne nouvelle. Jésus reprend ce texte d'Isaïe pour dire, voilà, ces temps sont arrivés. Dans l'Évangile de Luc, la venue de Jésus, c'est le début de ces temps nouveaux. L'Évangile nous dit, cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Avec la venue de Jésus, cette réalité nouvelle, promise par Dieu, est maintenant présente au milieu de son peuple. Luc, tout comme Jésus, savait très bien que le monde n'était pas changé du jour au lendemain. Les Romains continuaient à réprimer le peuple juif. Les levées des taxes écrasaient les pauvres et les petits. Mais aujourd'hui, une réalité nouvelle se fait jour. Le reste de l'Évangile de Luc montrera cette bonne nouvelle en action à travers les actions de Jésus. L'aujourd'hui dont parle l'Évangile, quand il dit « aujourd'hui », ces paroles se réalisent, c'est un aujourd'hui qui se répète, qui est un éternel présent. C'est aujourd'hui, plus de 2000 ans après le passage de Jésus, que cette bonne nouvelle continue à se réaliser. C'est aujourd'hui que nous sommes appelés à rendre présents ces temps nouveaux autour de nous. C'est aujourd'hui que le Christ transforme le monde en transformant notre vie, en nous amenant à travailler pour que notre propre milieu soit un milieu où cette bonne nouvelle rayonne. C'est aujourd'hui que nous célébrons ensemble cette Eucharistie pour que nos vies en soient transformées et que nous apportions cette bonne nouvelle dans notre vie et dans le monde qui nous entoure.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le redonna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux pour qui nous prions aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.